Merci beaucoup. Pour la Zeleka, c'est la première fois qu'en tant que panafricaniste engagé et vraiment dévoué à la cause du panafricanisme, c'est la première fois que je me suis surpris à soutenir un projet de ce genre, malgré les questionnements que j'avais et malgré les réserves que j'avais. Les réserves que j'ai en général par rapport à des projets qui utilisent l'entrée économique ou commerciale par rapport aux problèmes du continent, ce sont les réserves qu'une grande autorité scientifique et intellectuelle du panafricanisme, le professeur Cheikh Anta Diop, nous a indiquées, réserves que je partage absolument. Si vous comptez les plans qui nous ont été proposés pour régler les problèmes de l'Afrique, il y a une récurrence des tentatives, échecs, arrêts et changements de cap. Le plan de Lagos, tous les experts reconnaissent que c'était un des meilleurs plans rédigés par les Africains. La crème de l'intelligentsia africaine progressiste s'est engagée, on a rédigé le plan de Lagos. Dans ce cas précis, les Occidentaux, certains partenaires, Banque mondiale et FMI, sont venus nous dire que ce n'était pas ça la priorité, c'était les plans d'ajustement structurel qui étaient la priorité. Quelques années plus tard, ils nous disent qu'ils reconnaissent que c'était une décennie perdue pour le développement de l'Afrique. The Lost Decade of African Development. Avant qu'on ne concrétise ou que ça ne prenne forme, on est passé au NEPAD. NEPAD débat partout dans le continent, on a amené le NEPAD au G8, on a discuté partout. Moi-même, j'étais un des grands activistes avec mon ami Aziz Sow. On a fait le tour pour défendre le NEPAD partout. Qu'est-ce qui reste du NEPAD? Et aujourd'hui, et je le dis en toute franchise, j'étais choqué quand on nous a invités à Addis Abeba en 2013, 2012 je crois d'abord, ou 2013, pour qu'on débatte de panafricanisme et renaissance africaine. Avant qu'on aille de l'avant, ils ont annulé la réunion et ils nous ont brandi l'agenda 2063. Alors, j'ai fait une plaisanterie, mais c'est très sérieux chez moi, à propos de l'agenda 2063. J'ai dit que tous les dirigeants africains qui ont signé et accepté l'agenda 2063 doivent signer au bas du document un autre engagement, qu'ils seront là en 2063 pour participer au bilan de ce qu'ils nous ont proposé. Parce qu'on n'a jamais vu un continent qui a fait 50 ans, de 1963 à 2013, 50 ans d'expérimentation. Nous n'avons pas réussi. Le bilan qu'on en tire, c'est qu'il faut demander aux peuples africains une rallonge de 50 ans. L'Afrique est sous le coup de l'urgence. Je ne sais pas si nos dirigeants mesurent la gravité de la situation du continent. Je suis choqué personnellement que depuis 48 heures, 72 heures, ce qui s'est passé au Mali ne choque presque personne. 25 soldats tués et 60 soldats enlevés. Le bilan est maintenant monté à 38 soldats tués et des soldats qui ont disparu. Je ne sais pas ce que ça veut dire des soldats qui ont disparu. Et le Burkina Faso est quasiment les deux genoux par terre. Les terroristes, les djihadistes qui sont des entrepreneurs de ce qu'on appelle l'économie criminelle sont en train de se déployer partout en Afrique de l'Ouest et ils sont en train de gagner leur guerre. C'est maintenant eux qui vont attaquer le G5 du Sahel que nous avons mis en place pour aller les déloger. C'est eux maintenant qui viennent attaquer le G5 du Sahel, tuer nos soldats et personne ne semble ému par ce qui se passe sur ces questions-là. Donc, c'est pour dire, beaucoup d'Africains progressistes ont posé la question. Nous voulons échanger plus librement nos produits. Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous allons échanger? Libre circulation des biens et des personnes. Quels biens nous allons échanger? Mais je disais aux amis, donnons une chance à la Zeleka parce qu'au moins, ça va contraindre les Africains à passer aux choses sérieuses et à commencer à produire eux-mêmes pour avoir effectivement des choses, des marchandises à échanger. Mais fondamentalement, dans quelle monnaie allons-nous échanger? Allons-nous échanger avec le dollar, avec l'euro? Est-ce que nous sommes prêts pour une monnaie commune africaine? Il y a une façon d'éviter systématiquement les soi-disant questions qui fâchent. Ce sont ces questions-là qui vont régler les problèmes du continent. Donc, Zeleka, on va essayer, mais j'ai peur malheureusement que dans 5 ans, on vienne nous dire, attention, il y a un nouveau plan pour l'Afrique, mais cette fois-ci, c'est vraiment le bon plan. Et ça, je me pose beaucoup de questions. Merci.